Top 2 des jeux les plus merdiques que j'ai pu jouer. Top 2. Ah les gars, ce jeu, il y a tellement de choses à dire vraiment. C'est un peu comme l'arc de Noé, mais au lieu de te sauver, ce jeu il t'empoisonne de l'intérieur. Après vous allez dire, ah mais t'es trop dur avec le jeu, c'est un bon jeu de stratégie, t'es vraiment sûr de ce que tu dis mon Ray là? C'était vraiment sûr. Vous voyez votre jeu de stratégie là, c'est surtout un jeu au fil du temps tu te rends compte de la nuée ardente de chiasse atomique qui dégage, c'est vraiment impressionnant ce jeu. Et là sûrement vous vous dites, mais purée il a vraiment la haine de ce jeu, vraiment ne vous en faites pas, je vais vous expliquer de A à Z et ça commence dès maintenant. Le premier point noir de ce jeu, c'est l'optimisation. Vous pouvez être sûr qu'à partir de 45, ne vous en faites pas, ce jeu il va faire tout ce qu'il peut faire pour ralentir le jeu jusqu'au point où votre PC va exploser. Avant, je l'assume, j'avais un PC vraiment potato PC. Le jeu on était en 36. Je n'arrivais pas à lancer la vitesse 5, ni 4, ni 3, vitesse 2. Je vous laisse imaginer en 45. Spoiler, j'arrête le jeu en 40. D'ailleurs, en parlant de vitesse, qui dit vitesse dit avancement dans le jeu. La durée de vie du jeu, c'est entre 36 jusqu'à 45. À partir de 45, vous pouvez continuer. Mais je sais pas qu'est-ce que vous allez faire à partir de 45. Vraiment, ce jeu, il a une durée de vie de 5-6 heures, où chaque fois vous répétez soit le pays où vous aimez jouer, soit des pays un peu fanatiques, gothiques, bizarroïdes. Par exemple, le Brésil, si vous voulez faire un empire, allez-y, hein, faites-vous plaisir. Je suis pas avec vous. Le deuxième point noir de ce jeu, c'est tout simplement les métas de ce jeu. Parce que oui, dans HW4, il y a des métas, il y a des templates. Des templates de chars où ils font presque tout. Ils font jungle, ils font forêt, ils font prairie, ils font désert, ils font tout. Il y a des templates de chars, des métas de chars, des métas d'infanterie, des métas de montagnards. Il y a de tout les amis. Et c'est ça qui nique le jeu. Parce que moi, en tant que petit joueur de l'époque, que j'ai joué une partie multijoueur, mais quelle erreur, j'avais même pas 100 heures de jeu. J'avais 30 heures de jeu, 40 heures de jeu. Je joue une partie multijoueur. Les amis, j'ai déclaré la guerre, même avant de déclarer la guerre, mon pays a carrément fini. Il n'y avait plus de pays. C'est vraiment chiant. Faut apprendre, en fait, faut apprendre l'actualité, faut apprendre la tendance pour prendre du plaisir. Et moi, je prends pas de plaisir malheureusement ainsi. C'est pas possible, c'est pas vivable en fait pour un jeu. Le plaisir que je prends dans un jeu, c'est lorsque je fais quelque chose qui vient de moi et qui fonctionne. C'est pas quand je copie quelque chose et que j'écrase quelqu'un. C'est un manque d'infériorité. Voilà quoi, moi je m'en fous de ça. J'ai dit un manque d'infériorité, mais c'est un manque de supériorité. Je suis stupide, moi. Le jeu, il me donne envie de vomir, en fait. Je joue un parti d'échecs ou c'est comment, là? Le troisième point noir de ce jeu, ce qui rend aussi, en fait, sa qualité, c'est la complexité du jeu. Il y a beaucoup de choses à savoir sur HW4. Il y a beaucoup de statistiques, beaucoup de petites subtilités qui peuvent changer le cours d'une bataille. Et c'est ça qui rend à la fois le jeu ce qu'il est et à la fois une raison pour fuir ce jeu pour les joueurs qui vraiment ils veulent se détendre. Ils veulent jouer à ce jeu de stratégie mais ils veulent pas non plus casser leur tête. Les gars, pour moi, il y a deux moyens pour éviter de se casser la tête sur ce jeu. Soit vous êtes une personne qui joue en solo, soit vous voulez casser votre tête et savoir chaque chose, chaque truc qui permet d'en fait d'être supérieur à l'opposant. Ou jouer en game multijoueur, tout simplement. Moi, j'ai joué très tôt à des parties multijoueurs. J'ai été très vite drillé, en fait, avec les méta, avec les techniques, les petits trucs par-ci, par-là, qui permet, en fait, que à la fin, en 40, vous avez 600 usines militaires, 400 usines civiles et vous écrasez tout le monde en 41. Donc vraiment, il y a deux gameplays. Soit vous êtes chill, vous jouez tout seul. Soit vous jouez en ligne, mais là, à vos risques et périls. Et vous allez vous faire insulter. Soit vous jouez un pays mineur qui sert à rien, mais si vous jouez un pays majeur et vous ne savez pas le jouer et vous ne le dites pas, vous avez intérêt à courir très vite. D'ailleurs, en parlant de communauté, ça m'a fait toujours rire que les gens ils regardent par rapport aux heures de jeu que des joueurs. En fait. Ça me faisait très rire. Et on faisait une distinction entre mais attends, t'as 1000 heures de jeu, mais t'as 600 heures de jeu de campagne de solo ou 600 heures de jeu, enfin 1000 heures de jeu de solo ou 1000 heures de jeu en ligne. Et chaque fois, on posait ces questions parce que comme si ça allait caractériser le niveau du joueur, ce qui est vrai. Par exemple, une personne qui a fait 1000 heures de jeu en campagne, en solo, et une personne qui a fait 1000 heures de jeu en multi, ces deux personnes, je vous le promets, vous les mettez en face, le mec en solo, il va se faire anéantir, exploser, carboniser. Malheureusement, c'est un fait.
D'ailleurs, petit commentaire sur mon gameplay, j'ai utilisé que de l'infanterie parce que j'ai oublié toutes les méta, j'ai oublié tout ce que j'avais appris à l'époque. Bah oui. Et c'est l'infanterie de base de l'Allemagne. Et avec cette infanterie, comme je sais plus ou moins le jeu, comment il fonctionne, j'ai réussi à éteindre l'URSS et les Alliés. J'ai pas tué les Alliés, j'ai la flemme en fait de faire des bateaux et d'aller faire coucou aux Britanniques. Tarpin flemme. Mais vous voyez que le jeu, c'est pas compliqué quand vous jouez en solo. Quand vous commencez à partir en ligne, tenez-vous bien parce que déjà faut obéir les gars. Ah bah il faut obéir au pays majeur. Si vous faites de la merde, vous allez vite, très vite partir, voire même ban, voire avoir une sanction. Et en fait c'est le jeu, c'est ce qui rend le charme du jeu. Et moi bon au début j'aimais bien et à la fin au fur et à mesure ça m'a saoulé. Et quand ça me saoule j'arrête. J'ai presque j'ai 995 heures de jeu, 995 pour les Français. Moi j'ai eu mon pic de HEI 4 pour toute ma vie, vraiment c'est fini maintenant ce jeu. J'attendrai peut-être HEI 5. Une particule qui orbite autour de toi, qui orbite autour de soi, qui orbite autour de... Je suis qu'une particule. Top 1. Donc là les gars, au niveau de la merde là, on passe à une vitesse supérieure, vraiment je vous le promets. Ne vous faites pas berner par les cinématiques aussi beaux qu'un film Hollywood, vraiment ne vous faites pas berner. Vous savez quoi? Vaut mieux un exemple que le démo. Regardez, 3, 2, 1... Les gars, il n'y a même pas de mots pour qualifier ce jeu. Si je place un mot, il suffira pas pour qualifier le jeu, je vous promets. En fait, c'est juste une reconstitution d'une perte de stabilité psychologique ce jeu. Au début, vous prenez du plaisir. Comme chaque jeu, vous prenez du plaisir. Et plus vous y jouez, et plus vous voyez en fait le système du jeu pour vous faire rester. Ce jeu, on dirait le Spring Lock de Spring Trap. Une fois, vous voyez, le costume il est beau, vous y rentrez, vous vous faites hagar par le costume. C'est la même chose pour ce jeu. J'ai même pas envie d'en parler, mais le seul conseil que je peux vous donner, c'est que si vous êtes en 6.7, vous êtes encore sauvable. Vous pouvez être sauvé. Si vous êtes en 8.3, ça devient irréversible. Au-dessus de 8.3, vous êtes condamné, les amis. Vous êtes condamné sur ce jeu. Vraiment. Moi, le plus haut BR, c'était en 8.3. J'ai un escadron en 10.3, mais ça compte pas les escadrons. C'est vraiment, je prends une template 6.7, 8.3. Si vous êtes en 8.3, vous êtes encore sauvable. Sauvez-vous de ce jeu, partez vite. C'est un jeu où votre stabilité va prendre un coup. Hey, n'oublie pas de t'abonner, de liker, de regarder mes anciennes vidéos. Il y a beaucoup de choses, il y a beaucoup de vidéos qui sont cachées dans ma chaîne. N'hésite pas à faire une petite fouille. Rajoute un billet au petit. Pourquoi? Parce qu'il m'a serré la main. Parce qu'il m'a serré la main.